Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans notre série d'interviews avec ces acteurs de la technologie en Afrique qui décident de s'engager dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claude-Édouard Oussou. Il est gabonais, il est présentement à Libreville. Claude, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous avez décidé de vous engager dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19? Aujourd'hui, notre plateforme est une plateforme web qui s'appelle Scientia. Nous travaillons exclusivement sur le web aujourd'hui et nous sommes en train de pénétrer aussi le SMS, de telle sorte que même les élèves qui n'ont pas accès à la connexion Internet puissent, grâce tout justement à la technologie USSD, recevoir les cours et interagir avec l'école, l'enseignant, grâce tout justement à la technologie USSD qui est disponible sur tout type de téléphone aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon a le pire taux d'échec scolaire au monde, selon la Banque mondiale, et toujours selon la même Banque mondiale, ce taux d'échec élevé est dû principalement à deux fléaux, du moins deux faits. Le premier, c'est le manque d'infrastructures, et le deuxième, c'est le manque de suivi scolaire de qualité. Donc nous, on ne pouvons pas se substituer à l'État par rapport à la construction d'établissements. Nous nous sommes positionnés sur le suivi scolaire. Et donc, nous avons donc créé la plateforme qui permet d'avoir un suivi scolaire pointilleux sur chaque membre, sur chaque partie prenante de l'éducation. En partant de l'élève, l'enseignant, le personnel administratif, l'administration et même le ministère de l'Éducation nationale, chacun a un compte où il reçoit toutes les informations pertinentes à propos de la scolarité. Donc, l'élève, par exemple, reçoit les cours, il reçoit les devoirs à faire à la maison, le calendrier des cours, le calendrier des devoirs, les notes, aussi, et puis les remarques des enseignants. À son tour, il peut rendre ses exercices depuis la plateforme, de poser des questions à l'enseignant par rapport au cours qu'il vient de recevoir, ainsi de suite. L'enseignant a la gestion de ses classes, la gestion de ses élèves et le suivi pluriannuel de chacun de ses élèves. Donc, il a une très bonne visibilité par rapport au niveau de chaque élève et par rapport au parcours scolaire de chacun de ses élèves. L'administration a une vue sur le travail des enseignants, sur le travail des élèves, sur la gestion administrative de l'établissement, sur les performances de l'établissement, les performances des élèves et des enseignants, et donc à les outils, les statistiques nécessaires pour prendre les meilleures décisions au quotidien. Et le ministère, naturellement, a une vue sur tous les établissements, avec naturellement les statistiques, mais aussi une vue sur chaque élève individuellement, et peut avoir donc les statistiques sur chacun des élèves présents dans la circonscription qui est la sienne. Transposer l'éducation en ligne, en quelque sorte, c'est un nouvel apprentissage, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à faire cette éducation-là? Et comment est-ce que les élèves et les parents d'élèves, comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Absolument. La vérité, c'est qu'au départ, ce n'était pas simple dans la mesure où les gens ne sont pas habitués justement à ces nouveaux usages. Donc, nous avons intégré des notions de gestion du changement dans notre stratégie de développement. Et l'une des choses que nous avons fait et qui nous a permis de prendre la main, c'est les alertes SMS. Okay? Donc, même si les parents, les élèves, les enseignants ne sont pas forcément connectés à leur téléphone ou bien connectés en ligne, à Internet, donc, ils reçoivent des alertes SMS pour leur donner des informations pertinentes qui les concernent sur la scolarité. Ce qui fait que même si le parent, à un moment donné, est démissionnaire ou bien le parent a perdu de vue la scolarité de son enfant, chaque fois qu'il reçoit un SMS, il a l'information par rapport à ce que se fait son enfant à l'école et naturellement, en tant que parent, il est obligé de s'impliquer à nouveau dans le suivi scolaire de son enfant. C'est la même chose pour les enseignants, la même chose pour le personnel éducatif. Mon rêve pour l'Afrique, c'est que l'Afrique devienne la première source d'innovation mondiale. Que nous ne soyons pas simplement l'endroit où les gens viennent exploiter les ressources humaines parce que c'est ce qui est en train d'arriver, mais que nous soyons l'endroit où les innovations sortent, les productions sortent, où les jeunes, les cerveaux apparaissent, les cerveaux brillent. Et donc, que les gens, en fait, que nous apportions des solutions concrètes aux problèmes du monde. En fait. Monsieur Édouard Claude Oussou, merci beaucoup pour ce temps, cet entretien que nous avez accordé. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage et puis bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous. Et c'est ainsi que Afrotech se referme pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde.